Au tournant du XXe siècle, la France rurale vit une profonde transformation. Les campagnes, longtemps isolées, réclament des routes, des ponts et surtout des chemins de fer. C'est dans cet élan de modernisation que naît le chemin de fer de Foulins à Nogent-en-Bassigny, une petite ligne de 12 km qui allait marquer durablement la Haute-Marne. Ouverte en 1904, cette ligne à voie métrique est confiée à la Société Générale des Chemins de Fer Économiques, l'un des grands acteurs des réseaux secondaires français. Son objectif est clair, désenclaver les villages, relier les habitants aux grandes lignes de la Compagnie de l'Est et permettre aux produits locaux de circuler plus facilement. À cette époque, Nogent-en-Bassigny est un bourg actif, tourné vers l'agriculture, l'artisanat et le commerce. Mais pour rejoindre Chaumont ou au-delà, il faut des heures de route. L'arrivée du train change tout. D'un coup, les distances se raccourcissent, les échanges s'intensifient et le village s'ouvre sur le reste du département. Chaque jour, la petite locomotive noire quitte Foulins, traverse les champs, longe les haies, s'arrête dans les haltes rurales où l'on charge des sacs de blé, des bidons de lait, des cajots de volaille. Les voyageurs montent avec leurs paniers, leurs outils, leurs histoires. Le train n'est pas seulement un moyen de transport. C'est un lieu de vie, un lien social, un fil d'acier qui relie les habitants entre eux. Pendant des décennies, il accompagne la vie quotidienne. Il transporte les enfants vers l'école, les soldats vers la caserne, les familles vers les marchés. Il apporte les journaux, les marchandises, les nouvelles du monde. Dans les campagnes, on dit souvent que le train apporte la modernité. Et ici, c'est exactement ce qu'il fait. Mais l'histoire du CFN suit aussi celle de la France. Après la Première Guerre mondiale, les automobiles se multiplient, les routes s'améliorent, les autocars deviennent plus rapides et plus flexibles. Les petites lignes rurales, coûteuses à entretenir, commencent à perdre du terrain. Dans les années 1930, le trafic baisse. Les locomotives vieillissent, les recettes diminuent, et l'État encourage la rationalisation des réseaux. La Seconde Guerre mondiale retarde l'inévitable, mais ne l'empêche pas. En 1947, après 43 ans de service, le train de Nogent-en-Bassigny effectue son dernier voyage. Les rails sont démontés, les gares abandonnées, et la ligne disparaît peu à peu du paysage. Aujourd'hui, il ne reste que quelques traces. Un talus envahi par la végétation, un bâtiment de gare reconverti, un pont oublié dans les bois. Mais pour ceux qui s'en souviennent, ce petit train représente bien plus qu'un simple moyen de transport. Il incarne une époque où le rail faisait battre le cœur des villages, où chaque sifflet annonçait un départ, une arrivée, une histoire. Le train de Nogent-en-Bassigny n'existe plus, mais son souvenir demeure. Il raconte la France rurale d'hier, ses espoirs, ses défis, et cette volonté farouche de rester connecté au monde. Une page de l'histoire locale, discrète mais essentielle, qui continue de vivre dans la mémoire des habitants et dans les paysages qu'il a traversés. Notre visite est maintenant terminée. Mettez un like si vous aimez mon travail. N'oubliez pas de vous abonner. Merci et à bientôt.